Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Le Bonheur d'être soi-même. Pour ne rater aucune de mes vidéos, je vous invite à vous abonner et à liker, partager, afin d'en faire profiter un plus grand nombre. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification afin que vous soyez prévenus lorsque je poste une nouvelle vidéo. Je vais aborder un thème crucial et qui touche toutes les couches de notre société. Il s'agit de la perversion narcissique. Oui, rien qu'à prononcer ce nom, j'en ai froid au dos. J'en ai froid au dos pour tous les fléaux que ces personnes causent dans nos familles, dans notre société en général. Alors si je te demandais, qu'est-ce qu'un ou une perverse narcissique? Puisque ça peut concerner un homme ou une femme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de pervers narcissiques, trop peut-être, mais derrière ce mot, il y a une réalité psychologique très précise et très destructrice. Alors c'est quoi vraiment la perversion narcissique? Et surtout, qu'est-ce que ce n'est pas? La perversion narcissique n'est pas qu'un simple défaut de caractère. Ce n'est pas quelqu'un d'un peu égoïste, autoritaire ou maladroit. C'est un mode de fonctionnement relationnel basé sur la domination psychologique de l'autre. Le pervers narcissique se valorise en rabaissant, en manipulant, en contrôlant. Il ne cherche pas une relation équilibrée, mais une relation de pouvoir. Alors, je tiens quand même à mettre en garde que tous les conflits ne sont pas de la perversion narcissique. Tous les narcissiques ne sont pas pervers. Et toutes les relations difficiles ne sont pas forcément toxiques. Donc ce qui définit la perversion narcissique, c'est la répétition, l'intention de contrôle et l'emprise psychologique. Ça, il faut vraiment bien le spécifier et bien le comprendre. Il faut aussi comprendre qu'un pervers narcissique, c'est une personne qui est dénuée de toute empathie. Il n'a pour but que la manipulation pour arriver à ses fins et pour but ultime, la destruction des personnes qui l'entourent. Le PN est excessivement jaloux et envieux. Donc, comprendre la perversion narcissique, ce n'est pas accuser, c'est se protéger. Alors, quelques signes sont là pour pouvoir identifier si on est sous l'emprise d'un pervers narcissique ou pas. Beaucoup de personnes sous emprise disent la même chose. Je ne sais plus si le problème vient de moi. Parce que forcément, il cause un trouble psychologique. Alors ces signes, ça va être le doute permanent. Tu réfléchis trop, tu t'auto-analyses sans arrêt. Il y a également donc la culpabilité chronique. Tu t'excuses même quand tu n'as rien fait. Tu as l'inversion des rôles. Quand tu souffres, c'est toi qu'on accuse en permanence. Il y a un autre signe qu'on appelle le gaslighting. En réalité, le pervers narcissique te fait douter de ta mémoire, de tes ressentis, de ta réalité. Il y a également la fatigue émotionnelle. Chaque échange te vide. Il y a ce qu'on appelle aussi l'ascenseur émotionnel que le pervers utilise beaucoup, c'est-à-dire qu'il alterne entre des périodes de tendresse, d'attention, puis des moments de mépris, de froideur. Ce cycle peut créer chez la victime une dépendance affective très très forte.
Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment observer. Il y a également l'isolement progressif de la victime. Tu parles moins, tu expliques moins, tu t'éteins en gros. Et en plus, tu n'es plus toi-même, tout simplement. Le pervers narcissique te dénigre constamment. Il critique, il ridiculise, il humilie subtilement la victime, que ce soit en privé ou en public, pour affaiblir ton estime de toi. Il est aussi dans la projection. Il est incapable de reconnaître ses propres torts. Il attribue toujours ses défauts et comportements toxiques à l'autre. Et il détourne ainsi l'attention en se positionnant en victime. Ah, il est très fort pour ça, je vous le garantis. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention aux personnes qui vous approchent, faire attention même à votre entourage. Alors, tous les signes que je vous ai énumérés, si vous les prenez séparément, ces signes peuvent sembler anodins. Mais ensemble, ils racontent une emprise. Mais comment cette emprise commence-t-elle? Alors, aucune relation toxique ne commence par la violence, hein. Sinon personne ne resterait. Vous comprendrez que si le PN se présente tel qu'il est, jamais vous ne lui accorderez votre attention. Il est donc bien obligé de porter un masque. Alors bien sûr, au début, c'est ce que j'appelle la période du love bombing. Il est dans une phase de séduction. Tout est parfait. Tu te sens vu, compris, valorisé. Le pervers narcissique observe, capte tes failles, tes besoins. Et ensuite vient la phase de dévalorisation, qui est très déstabilisante. Subtilement, quelque chose change. Tu as des critiques déguisées, tu as des silences, tu as des comparaisons permanentes. Et après, la troisième phase, c'est la dépendance. Tu cherches à retrouver la personne du début. Et c'est là que le piège se referme. Tu ne tombes pas amoureux d'un monstre, hein, lorsqu'il s'agit d'une relation amoureuse. Tu tombes amoureux d'un masque. C'est comme je l'ai dit au début. Il ne se présente pas tel qu'il est. Alors, pourquoi c'est très difficile de partir? Alors, si partir était facile de ce type de relation, il n'y aurait pas autant de victimes. Ce lien que tu crées avec le pervers narcissique, ça s'appelle le trauma bonding. Un attachement créé par l'alternance de douleur et de réconfort. Et tu espères qu'il ou elle va changer, tu as peur de perdre, tu doutes de toi. Rester n'est pas une faiblesse, c'est une conséquence psychologique, il faut bien le comprendre. Une fois dit ceci, vous comprendrez que je qualifierais le pervers narcissique d'une personne maléfique, tout droit sortie des abîmes de l'enfer. Et donc, rencontrer de ce type de personne bouleverse toute une vie et peut même entraîner la fin de celle-ci si vous ne réveillez pas à temps. C'est un sujet qui est extrêmement important, vous l'avez bien compris, et il convient de mettre en garde les personnes qui n'ont pas encore expérimenté de pouvoir être dans l'observation afin de ne pas tomber dans le piège de ce type d'individu.
Si vous souhaitez que je puisse approfondir davantage, car oui, il y a beaucoup à dire sur ce sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez apprécié ce sujet, merci aussi de me le dire en commentaire. Likez et partagez cette vidéo afin de pouvoir avertir le plus grand nombre. Je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.